Nouvel épisode de Arrête de sous-exister. Je prends de plus en plus de plaisir à faire ce podcast. Je pensais pas que je prendrais autant de plaisir. J'adore ce format court et qui nécessite pas énormément de préparation, où tu peux te laisser aller dans l'instant présent. Aujourd'hui, je sais dans quelle direction je veux aller et quel message je veux faire passer. Je ne sais pas exactement comment je vais le faire passer. Donc on va voir au fur et à mesure. Et justement, c'est en lien avec le thème d'aujourd'hui qui est « Arrête de te fixer des objectifs ». C'est un peu l'inverse de ce que tu entends habituellement, où on nous rabâche qu'il faut se fixer des objectifs. Il y a tout un tas de bouquins, de vidéos sur comment tu dois te fixer des objectifs, que tes objectifs ils doivent être mesurables, ils doivent être atteignables, ils doivent avoir une durée dans le temps, etc. etc. Je ne vais pas te dire que tout ça c'est nul, mais ce que je peux te dire, c'est que plus j'avance dans ma vie, et moins je me fixe d'objectifs. Par contre, plus j'avance dans ma vie, et plus je suis au clair sur la direction à donner à ma vie. Je répète, plus j'avance dans ma vie, moins je me fixe d'objectifs. Par contre, plus j'avance dans la vie, plus je suis au clair sur quelle direction je veux donner à ma vie. Oui, je suis persuadé que tu as besoin d'une direction dans la vie et d'un endroit où aller. C'est comme si tu montais dans une voiture. La première question que tu vas poser, c'est on va où? Et si on te dit on ne sait pas, on va rouler, le voyage il va pas être très kiffant. Dans ta vie, si tu sais pas dans quelle direction aller, c'est pareil. Le voyage n'est pas très agréable pour toi. Qu'est-ce que c'est la différence entre un objectif et une direction? En fait, un objectif, c'est quelque chose de fini. C'est tu es à un point un point A, tu veux atteindre un point B. Et donc, tu peux atteindre cet objectif ou ne pas l'atteindre. Tu peux réussir ou échouer un objectif. À la différence de ça, une direction, c'est quelque chose d'infini. C'est quelque chose que tu ne peux pas atteindre. Tu ne peux pas atteindre une direction. Tu peux juste te rapprocher d'une direction. Tu peux tendre vers une direction. Mais tu ne peux pas gagner ou perdre une direction. Simon Sinek qui parle de infinite goal, des objectifs infinis. Le problème quand tu ne fais que te fixer des objectifs, c'est que comme des objectifs, tu peux les gagner ou les perdre, tu peux les atteindre ou ne pas les atteindre. Mais en fait, c'est comme si tu remettais ton épanouissement dans la main de l'objectif. En gros, c'est si j'atteins mon objectif, je vais être heureux. Si j'atteins pas mon objectif, je vais être malheureux. Si j'atteins cet objectif, je vais être satisfait ou sinon insatisfait. Si j'arrive à obtenir tant de clients, je serai heureux. Si j'échoue, malheureux. Si j'arrive à gagner ce match sportif, je vais être heureux. Si je perds, je vais être malheureux. Et donc tu remets ton bonheur dans la main de ton objectif. J'ai fonctionné pendant des années comme ça. À l'époque où j'étais responsable d'une école de basket, mon boulot c'était de faire en sorte qu'on s'entraîne toute la semaine, on bosse dur toute la semaine, et le samedi c'était le bonbon, c'était maintenant tout ce travail on le met dans le match, et le but c'est de gagner le match, quoi. Et qu'est-ce qui se passait le samedi? Déjà quand je perdais, évidemment j'étais frustré, pas bien, et je peux te dire que les gens autour de moi ils le ressentaient. Et quand je gagnais, c'était super, il y avait de la joie. C'était vraiment des super émotions, un sentiment de fierté d'avoir bien travaillé. Mais ça durait 15 minutes. Parce qu'au bout de 15 minutes, il y a de nouveau ce vide qui s'installait et cette question, ok, mais du coup maintenant tu fais quoi? Ça y est, tu as gagné, tu as ressenti ces émotions-là, et maintenant? On va se réentraîner pour aller gagner le match de la semaine prochaine. Mais en fait, ça ne te comble jamais vraiment le vide à l'intérieur. Quand tu fonctionnes avec une direction, encore une fois, tu ne peux pas réussir ou échouer une direction. Tu peux t'en rapprocher ou t'en éloigner. Ça veut dire qu'au lieu que ton bonheur soit dans les mains de l'extérieur, ton bonheur il est à l'intérieur. Parce que tu ne vas pas comparer ton objectif à est-ce que je l'ai atteint ou pas, tu vas comparer à est-ce que je suis dans la bonne direction ou est-ce qu'il faut que je change ma direction pour me rapprocher de là où je veux aller. Et c'est totalement différent parce que au lieu de faire des hauts et des bas émotionnels, au lieu de faire un coup hyper satisfait, enthousiaste et un coup frustré, malheureux, là ton niveau d'épanouissement est différent puisque de toute façon tu ne peux pas perdre ça. Tu ne peux pas perdre une direction
Par contre, tu peux tendre vers cette direction. Et l'avantage de la direction, c'est qu'en plus, tu peux kiffer le chemin. Parce que tu sais à peu près là où tu veux aller. Mais si en cours de route, tu veux faire des virages, si en cours de route, tu veux t'écarter un peu, si en cours de route, tu veux peut-être même adapter ta direction, eh ben, tu peux le faire. C'est comme si tu étais un skieur en haut d'une montagne. Et si tu as des objectifs, tu ne fais que aller d'un jalon à un autre. Et donc tu peux réussir à aller au premier jalon, rater d'aller au deuxième, réussir d'aller au troisième, etc. etc. Et donc, premier jalon tu kiffes, deuxième tu kiffes pas, troisième tu kiffes, etc. Quand tu as une direction et que tu te dis bon moi ce que je veux c'est arriver en bas de la montagne dans cette direction là, et c'est là où tu vas kiffer le chemin, parce que peut-être qu'en chemin tu vas croiser un chamois et que tu vas t'arrêter 10 minutes et tu vas observer le chamois, alors que l'autre skieur qui était à fond sur son jalon, qui regardait son jalon, il n'a même pas vu passer le chamois. Et peut-être que 500 mètres après, il y aura un coucher de soleil et que tu vas pouvoir faire une pause encore et puis profiter du coucher de soleil que l'autre aura toujours pas vu. Ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu as une vision, c'est plus facile pour toi d'apprécier le chemin et de t'adapter à l'intérieur du chemin que quand tu as seulement des objectifs finis que tu peux gagner ou perdre. Je vais conclure ce podcast en disant que tu peux faire les deux. L'idée, c'est pas de choisir entre soit j'ai une direction, soit j'ai que des objectifs. Et bien sûr, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut jamais se fixer d'objectifs, et se fixer une direction et poser des jalons sur sa montagne, c'est pour moi ce qui va te faire avancer le plus, parce que tu as quand même besoin d'objectifs à court terme, tu as quand même besoin, et puis en tout cas moi en tant que sportif, je kiffe cette notion de compétition, de je vais réussir ou je vais échouer. Mais quand tu mets cet objectif en perspective avec ta vision et que tu vois que ton jalon, tu ne l'as pas atteint, mais je suis dans la bonne direction, je suis dans la direction de ma vision. Moi, ma vision, c'est apprendre et enseigner sur le fonctionnement de l'être humain et aider les gens à transformer leur vie. Je sais que même si je suis pas content de moi à la fin d'une séance avec un client que j'accompagne, je sais pas, je suis pas content d'une vidéo que j'ai faite ou quoi, mais la question que je me pose, c'est est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Est-ce que je fais toujours ce qui m'inspire? Est-ce que je suis toujours en train d'avancer sur le chemin, d'apprendre et enseigner sur le fonctionnement de l'être humain? Oui, ok. Alors oui, ça me fait un peu chier d'avoir raté mon objectif. Par contre, je sais que je suis toujours dans la bonne direction. Et toi, c'est quoi ta direction de vie? Est-ce que tu es vraiment au clair sur le pourquoi tu te lèves le matin? Parce que si tu n'es pas au clair sur ton pourquoi, l'énergie dans ton corps, ça va être difficile qu'elle jaillisse. Parce que ton niveau d'énergie, il est proportionnel à ton niveau de clarté sur ton pourquoi. Plus ton pourquoi va être clair, plus tu vas avoir l'énergie de te lever le matin. Voilà, j'espère que ça t'a inspiré ce podcast sur arrête de te fixer des objectifs pour plutôt tendre vers une direction, vers une vision. N'hésite pas à mettre un commentaire, un like, un review, et puis on se retrouve très vite pour un prochain numéro.